C'est marrant, ça n'a pas le goût d'un insecte. Oui, mais en fait, ça a quel goût un insecte? Manger de l'insecte pour l'apéritif, entre copains, voilà. Mais d'autres vont déjà beaucoup plus loin en l'intégrant par exemple à leur recette du quotidien. Chez nous, on n'élève que du grillon et on ne vend que ce qu'on produit. On respecte, comme les autres producteurs, un cahier des charges strict. D'abord pour l'insecte et pour sa bonne santé. Nos grillons, on les déshydrate. On les déshydrate au four, donc on utilise des méthodes naturelles. Et puis, alors soit on les propose nature, soit aromatisés en sucré ou salé. Au naturel, le grillon, il va vraiment avoir le goût de ce qu'il mange. On les nourrit de fruits et légumes et de céréales. C'est vraiment le goût des céréales qui va prendre le pas. Donc tu as en bouche un côté très croquant comme un chipster et au goût un goût de céréales. On dit dans le cochon tout est bon. On ne mange pas tout ce qu'il y a dans le cochon. Dans le grillon, tu peux tout manger. Ça participe en premier peut-être d'une prise de conscience. La prise de conscience que nos modes de consommation actuels ont besoin de changer. Aujourd'hui, on est sur deux types de consommateurs. Le consommateur qui a envie de fun, d'originalité, et puis celui qui a cette conscience environnementale ou cette envie de diversifier ses sources de protéines. Voilà, j'appellerais ça une conscience environnementale. Et finalement, quand on propose aux gens de goûter, ils y vont assez facilement. Mais il y a cette espèce d'aversion tripale, primitive, de dire « ah, je vais manger un insecte ». C'est l'image Koh-Lanta de tu croques dans une espèce de grosse larve là, bien juteuse. On est vraiment loin de ça. On peut vivre d'amour, de grillons et d'un petit peu d'eau quand même. Oui. Mais on pourrait tenir. L'essentiel est là.